Clément? Oui? Attends, je pose ça. Bon, j'ai trouvé quelque chose, Ouais. c'est super lourd. Je te l'amène? Ouais, je veux bien, ça m'intrigue. Attends. Oh putain. Oh la vache. Putain, t'as vu ça? Eh, il est pas magnifique ce bouton s'abonner? Ça doit peser très lourd. Bah, pour l'instant, 19 tonnes. Tonne. Ouais. Mais t'arrives à le porter comme ça? Ah oui. Quoi? Mais par contre, j'aimerais bien qu'on augmente, tu vois, de tonnes quand même. Il Ah sera oui. encore plus lourd. Ça serait bien, oui. Ouais, donc surtout, n'hésitez Voilà. pas à... Vas-y, clique. Cling. Ah, fou. Voilà, vache. Oh. Allez, c'est parti. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo à coucher. Bonjour tout le monde. Bonjour les coussins. Ah bonjour. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo? Oui, je suis prêt. Alors, je suis prêt. Moi, je suis prêt pour une nouvelle vidéo sur Mandalorian. The Mandalorian, la série Disney Plus sur Star Wars. Ok, Saison c'est parti. 1. Saison 1, bien entendu. Eh Parce oui. que la saison 2 n'est toujours pas sortie. Ouais, 100% spoil, hein. Direct, comme ça, toi. Oh, moi je serais comme ça, moi. Voilà, moi je serais bien. T'as eu mal, hein? Non, c'est faux. Allez, on va parler de The Mandalorian. Sorti, je ne sais plus quand, parce que j'en ai rien à foutre. C'est sorti au mois de novembre, je crois, courant novembre. Courant novembre, ok. Et puis ça sort à partir du 24 mars sur Disney Plus en France. Sur la plateforme C'est ça. Disney Plus qui C'est la sort le plateforme 24 mars. Un épisode chaque semaine, il me semble. C'est Ah, ce les qu'ils cons, avaient- alors qu'on peut le voir C'est ce gratuitement, quoi. gratuitement, légalement. Bien, nous allons commencer d'abord par un petit pitch. Un petit pitch, je t'en prie, Clément. C'est pas un pitch, mais un speech. Un speech, mais pas un pitch. Et moi, j'ai dit quoi? T'as dit qu'on allait commencer par le petit pitch, du coup, Clément. Ah, d'accord, ok. Est-ce que tu as un pitch sur toi, Clément? Non. Ok, bah moi j'en ai un, ça tombe bien. Oh. Hop là, et le Super. voilà, regardez, il est pas beau mon pitch? Merci. Ah, je te le Wow. donne, waouh. Wow, putain. Le speech, alors en fait c'est le personnage principal qui s'appelle Mando, le Mandalorian quoi, qui doit... Un chasseur de primes. Chasseur de primes qui remplit plusieurs missions. En fait il a une mission à un moment donné de récupérer un colis. Mhm. Voilà. C'est pas Death Stranding, hein. Mais ça s'en rapproche. Ça s'en rapproche Pas un du petit tout. peu. Il doit récupérer un colis et il s'avère que c'est un colis d'une importance primordiale. Qu'il doit ramener à un chef, Empereur, ouais, un empereur ouais. qui doit travailler pour le Nouvelle République ou quelque chose comme C'est ça. ça, ouais. Parce que ça se passe 5 ans après les événements du 6. C'est ça. Ouais. Ouais, exactement. C'est ça. Donc, ouais, c'est... On va dire que c'est un scénario basique, hein. Très basique. Faut pas regarder Mandalorian pour Mandalorian, pas Mandalorian. Voilà, son scénario, c'est, vous savez, chaque épisode ce qui va se passer. C'est ça. C'est un fil rouge. Bam, bam, on suit. C'est tout. Tout est dit dès le début de l'épisode. Boum, on fait ci, on fait ça. Un jeu vidéo. C'est ça. C'est, on incarne le personnage qui va aller de quête en quête. En fait, c'est exactement ça. C'est vraiment chaque épisode, surtout l'épisode où il va sur Tatooine. Et là, c'est vraiment une quête. Il va dans un bar pour chercher une quête et quelqu'un, un personnage secondaire, lui dit "Eh, pas si vite, l'ami. J'ai ce qu'il te faut." Exactement. C'est vraiment une quête de jeu vidéo, hein, d'épisode 1 à 6, je dirais, parce qu'après 7 et 8 c'est autre chose. Mais non, vraiment, après voilà, faut pas s'attendre à un putain de scénario, à des putains de rebondissements, parce que tout est prévisible, on sait tout dès le début. En fait, c'est une saison qui met les bases. Surtout. Ouais, c'est exactement ça. Tu as tous les personnages qui sont présentés dans chaque épisode, t'as un personnage à chaque fois qui arrive. Et ce qui est bien, je trouve, c'est que vu que les épisodes sont très indépendants les uns des autres, à part vers la fin, Ouais, c'est vrai. tu te dis que il y a un personnage dans chaque épisode qui est différent, et en fait, à la fin, ils sont tous regroupés Ouais. pour lancer en fait. Bah, le combat final, quoi. Ouais, voilà. C'est ça, on prend les personnages pour... en fait, on arrive sur des planètes, on a un personnage secondaire qui devient ami avec le personnage J'ai principal. l'impression qu'en fait, c'est et- pas une saison 1, c'est une saison 0 en fait. Ouais, c'est une préquelle à la saison 1, Ouais. c'est les origines. Ouais, c'est ça, non, mais c'est ça, c'est vrai. C'est vrai, après, franchement, par contre, voilà, c'est une très... On critique, enfin, on critique pas, mais... Enfin, je sais que j'ai passé un très très bon moment, les épisodes Ouais. sont très agréables à regarder, que ce soit visuellement ou même
Après, narrativement, Ouais, en termes de narratif, franchement, c'est très très bien. Épisode 2 qui a été très très cool pour ma part, parce que une dizaine de minutes sans aucun dialogue en fait. Juste de l'action, même les scènes d'action sont vraiment très très bien filmées. Ouais, c'est clair. On comprend tout ce qui se passe. À voir la saison 2 avec les sabres laser, comment ça va se passer. Mais non, franchement, agréablement surpris par cette saison 1 de The Mandalorian, alors que j'en attendais strictement rien, pareil. Mais visuellement, c'est une claque par contre. Visuellement, ouais, c'est... D'ailleurs, certains décors ont été faits avec le moteur de jeux vidéo l'Unreal Engine, donc ce qui pousse encore plus le côté jeu vidéo, tu vois, du truc. Et on ressent très bien que c'est fait avec un moteur de jeu vidéo, de toute façon. Même, je pense, certaines armures, à mon avis. C'est clair. Mais ouais, non, après, parle-nous, toi, parce que je pense que t'es plus fan que moi de Star Wars. Donc, ouais. Non, bah moi j'ai passé un très 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 bon moment, y a rien à dire. Ça s'intègre bien dans l'univers Star Wars en fait. Ouais, parce que moi je suis pas un grand fan. Est-ce qu'il y a T'as vu quelques incohérences vis-à-vis de l'univers des films, par hasard? Pas plus que ça en fait. Non, tout est bien refait à la lettre. Si, peut-être l'ajout de nouvelles espèces en fait que on n'avait pas vu encore dans tout l'univers Star Wars. Et après c'est justement pour enrichir la globalité de l'univers. Ouais, voilà. Est-ce qu'ils avaient déjà parlé enfin, est-ce qu'on n'a jamais vu de chasseur de primes Si, avec Boba Fett. Ouais, à part Boba Fett. Il est dans l'épisode, il apparaît dans l'épisode de 2 et 3, il me semble. Enfin, le père de de celui qui deviendra Boba Fett. Oui, ouais. Il me semble que c'est ça. Oui, il me semble que c'est ça aussi, ouais. Après, non, franchement, très bon moment. Et puis, parlons de ce qui a été le phénomène Mandalorian de Baby Yoda. Qui a été vraiment, c'est la chose la plus mignonne que j'ai jamais vue dans une série, quoi. Ouais, c'est clair, c'est pareil, dans cette série, j'ai bien aimé l'humour. Parce que c'est l'humour discret. En fait, c'est pareil, si on rigole, si on rigole pas, on rigole pas. Voilà, c'est tout. Il y a pas trop, c'est pas poussé, c'est pas de l'humour Marvel de merde, quoi. Et un truc aussi, par contre, que je voulais revenir vis-à-vis de Star Wars merde 9 là. C'est un truc, je sais pas si j'en avais parlé en plus dans la première vidéo, c'est que ils sont choqués de voir des Stormtroopers avec des jetpacks dans une scène d'action. Alors que depuis toujours, on a des Stormtroopers, que ce soit là les mercenaires, enfin les chasseurs de primes avec des jetpacks, on a toujours connu les jetpacks dans Star Wars. Et pourquoi dans le 9 ils disent oh des Stormtroopers avec des jetpacks, oh c'est la première fois que ça arrive dans le monde, quoi. C'est la première fois que ça arrive. Oui, il le répète en plus. Oui, il le répète, ouais. Après Baby Yoda. Mais qui est ce Baby Yoda? Eh bien moi j'ai ma petite théorie. Vas-y. Eh ben c'est tout simplement Baby Yoda. Ouais, mais Baby, ça peut pas être Yoda. Alors pour moi si c'est Yoda. Il existe déjà. Oui. Enfin, pour moi ça peut pas être Yoda. Si c'est Yoda. Qui a rajeuni. Non. Qui renaît. Qui naît. Et qui, grâce à la force à un moment donné, il va pouvoir développer un moyen de retourner dans le passé. Grâce à la force. Voilà, c'est ma théorie. Donc c'est... Ouais, mais c'est Baby Yoda qui... C'est Yoda. On ne sait pas de où il arrive, tout ça, c'est sa légende. On sait juste que Baby Yoda a été récupéré par un Mandalorien. Et qu'après, par la suite, Baby Yoda grandira. Et grâce à la force, il pourra voyager dans l'espace-temps. Ah, c'est... Ah, je sais pour pas. Créer toute la Grande République, tout ça. L'ordre et en fait, Jedi, machin, la force viendrait à la base de Baby Yoda. Enfin, de Yoda, quoi. Ouais, mais ça veut dire que c'est... là que ça parle, c'est lui qui aura créé tout le mythe de la force. Ouais, mais les Jedi sont déjà connus. Au moment donné, oui. Mais vu qu'il va pouvoir voyager dans l'espace-temps, en fait, c'est lui qui sera à la base de... Ça veut dire que c'est une boucle. Ouais.
Ouais, on est dans une boucle en fait, une boucle temporelle. Après, peut-être que je me trompe. Ouais, bah, après, Mais j'aimerais bien que ce soit ça, en fait. Parce que dans la Parce saison que- 2, le but ça va être pour le Mandalorian de chercher l'espèce Voilà. de ce Yoda en fait. De Tout chercher à fait. s'il y a d'autres espèces. Après, Mais même Yoda, on n'a jamais parlé qu'il y avait d'autres comme lui. Ouais, c'est ça le truc. C'est que On sait pas d'où il vient. c'est ça qui peut rendre tout pourri la série. C'est que si on n'en connaît pas plus sur le Baby Yoda par la suite, ça peut vite être saoulant. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il suffit pas de mettre un Baby Yoda avec des pouvoirs et puis c'est bon, hop, les gens ils sont contents. Non. D'ailleurs, Quand même. bébé Yoda qui contrôle la force, mais aussi le côté obscur. Aussi, ouais. Parce qu'il envoie quand même une déflagration dans la gueule des autres. Ouais. Donc, il étrangle. Bon, après, voilà, Luke le fait ou quoi que ce soit ici, mais dans l'épisode... Il me semble que c'est le 5, où il s'est étranglé, voilà. Après, tout Jedi a une part obscure, voilà, C'est pour ça que moi je ma théorie. vis-à-vis du fait que, ouais, c'est le vrai Yoda, quoi. Ça pourrait pas être autre chose. Ou alors après, faut nous expliquer correctement. Ouais, quelle planète exactement, voilà. machin. C'est vrai que, à moins que je ne m'en souviens pas, mais Yoda n'a jamais parlé d'autres espèces que lui, en fait. D'où il vient exactement, enfin je sais pas, il a toujours été en fait mystérieux vis-à-vis de ça. D'où le fait que par la suite, quand Yoda grandit, il parle, il dit pas je suis ton père. Il parle clairement. Le père je suis. Ton père je suis. Ton père je suis, ouais. Mais pourquoi du coup il serait comme ça? Vis-à-vis du fait de retourner dans le... Bah, par rapport au fait qu'il puisse... Oui, il est seulement con. Ouais. Il a juste C'est pas quoi, allé il à est con, l'école. ouais. Il est Ouais, juste voilà. pas allé à l'école lui. Mais... Bref. Voilà quoi, c'est peut-être ça. Ouais, non, après c'est... Ou alors c'est complètement tiré par les cheveux, dites-nous dans les commentaires. Ouais, si vous avez des théories par rapport à ça, parce que pour moi, clairement, c'est oui, il y a une espèce autre que Yoda en fait. Enfin, il y a une espèce. Déjà, ça voudrait dire en que- voie de disparition. Que dans l'espèce de Yoda, il y a un petit... Un bébé, mais- bébé qui pourrait utiliser la force comme un dieu quoi. Il a peut-être 90 ans dans la série. 50. 50, Ouais, pardon. 50. 50, mais ça reste encore un bébé. Oui. Qui sait utiliser la force pour... oui. Voilà. Et ouais, non, ok. Bah, après, ça explique aussi le fait que bébé Yoda puisse guérir. Là, on en apprend Là, enfin ok. sur ça, tu vois. Dans Star Wars, j'étais un peu paumé vis-à-vis de ça, puis même moi j'avais critiqué. Mais là, on apprend que bébé Yoda, ouais, sait le faire, sait soigner les gens. Et là, il est trop mignon quand il le fait, quoi. Avec ses petits doigts là. Mais non, après, ouais, non, c'est possible. Bizarre, mais possible, ouais. D'ailleurs, elle est très bien faite là. Je sais pas si c'est une marionnette ou si c'est des images. bébé Yoda ouais. Je pense que c'est des images de synthèse. Ah ouais? Ah bah ouais, je pense. Hein. Fait avec l'Unreal, peut-être. Ça fait très réaliste en tout cas. Au début, moi, je sais pas ce que je me suis dit. Quand j'ai vu dans le premier épisode. Ouais. Je trouvais tous les autres effets super avec tout ça. Par contre, Bébé Yoda, je les trouvais très mal faits au début. Le premier épisode. Après, par contre, les autres, je les trouvais bien faits. Mais je sais pas, le premier épisode, c'est peut-être la façon dont c'est fait. Mais voilà, ça a été le culte de Bébé Yoda. Et c'est encore Bébé Yoda, on le voit partout, quoi. Il y a que ça. Et moi, mon chat, c'est pareil. Mon chat, c'est Bébé Yoda. Une photo, preuve. Hein. Mais voilà, quoi. Après, oui, c'est une bonne série. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire un rebondissement comme ça? Ils sont obligés. Ah, tu vois, moi, j'en suis pas si sûr. S'ils le font pas, c'est... Pour moi, ils vont rien faire de tout ça. Ça va S'ils être le juste font, qu'ils vont je trouver pense des que espèces. s'ils le font pas, pour moi, ça signe la fin de... De Star Wars, ouais. Pour moi, je regarderai plus jamais de Star Wars. Je m'arrêterai de 1 au 6 et c'est tout. Ouais. Parce que là, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quand même. Ah, c'est ça le problème à faire. Sachant que... Attention, hein, j'ai vu là, il y aura la saison 2 de prévue, sûrement une saison 3, mais aussi des préquels à The Mandalorian. Donc des trucs qui se passent avant la série. Donc là, après, ouais, pourquoi pas, mais... C'est Les pas- incohérences, ouais. incohérences, je pense que là, ils vont se perdre. Ils font trop de choses vis-à-vis de Star Wars, de l'univers. Ils vont se perdre. À un moment donné, le fil, il va... Marvel, comme Marvel, tu vois. Ça va... Ils vont se prendre à leur propre jeu, en fait, tu vois. Ils vont se perdre, tu vois.
On verra. C'est sûr. Sûr et certain. Après, dites-nous, hein, vous, ce que vous avez pensé déjà de la série. Enfin, nous, on trouvait déjà très bien, hein, la série. Pour l'instant, la première saison est... Des épisodes pas trop longs en plus. Ouais, Entre 30 et 40 minutes. Donc franchement, non, moi j'ai rien à dire. On a l'impression de voir un long film. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, et puis franchement, C'est rythmé, puis le personnage de Mando est juste charismatique, beaucoup, quoi. ouais. Puis chaque scène d'action, chaque épisode a sa scène d'action qui est superbe, quoi. C'est toujours super bien filmé. Moi, ça m'a impressionné pour une série, en fait. Je sais pas le budget de la série. Je crois que c'est 100 millions. Ouais, pour une série. Ou 10 millions par épisode. Ouais, c'est chaud. Ouais, je comprends mieux, mais après oui, forcément, c'est Star Wars, quoi. Mais financement, c'est facile. Ouais. Mais non, 10 millions, franchement, 10 millions, tu veux 10 millions pour un épisode? Je t'en donne 20. C'est un peu, je pense, avec le principe. Ouais, mais pour dire, tu veux faire un bébé Yoda? Allez, 5 millions juste pour les images de synthèse. C'est parti. Non, franchement, après, voilà, moi, comme je dis, hein, je suis pas un grand fan de la saga Star Wars. Je suis juste, voilà, j'aime juste regarder Star Wars pour ses combats au sabre laser, son univers qui est quand même super vaste où il y a de quoi faire. Maintenant, voilà, s'ils le détruisent, ça sert plus à rien de continuer, quoi. Déjà qu'ils ont détruit avec le 7-8-9 et qu'ils veulent en faire d'autres films encore. Ryan Johnson aux commandes, celui qui a fait l'épisode 8. Celui qui a fait Knives Out récemment. Ouais, bah après à voir. C'est-à-dire que... le 8 c'était quand même le mieux de la trilogie. Scénaristiquement, il est quand même bon. En tout cas, voilà. Mandalorian, une série à regarder. Agréable. En fait, tu passes un agréable moment. On se prend pas la tête. C'est ça. À chercher des putains de trucs, enfin à part toi. J'avoue que moi, tu vois, la théorie... C'est la première chose que je me suis dit en fait. Le seul, on va dire, twist, c'est par rapport à la race des Mandaloriens, tu sais. Ouais, c'est juste ça où je me suis dit, ah ouais, pas mal, ok, c'est pas une planète ou quoi que ce soit, enfin c'est un credo, quoi. C'est comme les assassins dans Assassin's Creed, c'est un credo, telle est la voie, quoi. Le personnage qui fait les armures, j'ai kiffé son moment de bataille. Ah, la bataille, ouais. Ah ouais, putain, ouais, j'avoue. Non, franchement, c'est le point positif de la série, franchement, c'est la bataille. Ils ont fait fort, hein, surtout. Ouais, non, franchement, ils ont vraiment bien géré. Et puis on comprend tout ce qui se passe dans l'action. C'est pas comme dans Star Wars 9 où il y a 5000 caméras pour pas qu'on voit l'action, justement. Là, on voit tout de A à Z. Et franchement, j'ai trouvé ça super stylé, quoi. Et les musiques. Ah oui, les musiques, franchement, c'est une claque. Enfin, on nous barbe pas avec un thème Star Wars dans un truc Star Wars. Enfin, ils ont compris qu'il fallait changer de thème. Ouais, enfin. Ouais, et le thème est vraiment bien. En fait, ça fait pas du tout penser de toute façon à du Star Wars, ça fait plus penser à une série classique ou à du jeu vidéo, tout simplement. C'est pour moi une bande originale de jeu vidéo. Tout simplement, il n'y a pas d'autre mot à dire. Vraiment très très bonne BO, j'ai été assez surpris lui aussi par ça, parce que je m'attendais pas du tout moi je m'attendais justement à du thème Star Wars. Ouais. Même au moment où Yoda utilise ses pouvoirs, ils auraient pu mettre la musique mais que tout le monde connaît. C'est justement ça, ils nous ont dit bah non, vous n'aurez pas, et tant mieux. Donc j'espère que la saison 2 ce sera pareil, qu'il n'y aura pas de thème de Star Wars ou quoi que ce soit qui change avec ça, parce que puis le thème est vraiment très très bien. J'ai une question, tiens, avant de finir sur la... Vas-y. On va finir sur ça. Vas-y. Et puis après on coupe directement. Ok. Tu vas répondre et je vais répondre. Avant ça, il faut vous abonner. Par contre, sinon, abonnez-vous. vous n'aurez pas la question. Voilà, parce que pour les gens qui ne sont pas abonnés, ils n'ont pas le droit à la question. Donc, abonnez-nous. Abonnez-nous à votre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne. Mettez un pouce en l'air et non un pouce comme ça. Un pouce en l'air. Un pouce, 2 pouces en l'air, 4 pouces, ça fait 4. Voilà. Et puis abonnez à la cloche, bien entendu. Hein. Et puis maintenant, vous avez le droit à la question. Si vous vous êtes abonné, alors, attention, ouais. attends, ils se sont pas abonnés encore. Voilà. Ils se sont pas abonnés. S'il vous plaît. Moi j'attends. Hein. Moi aussi. Alors. Adrien. Oui, excuse-moi, j'étais parti. Quelle a été... Non, j'ai deux questions. Deux questions. Il a deux questions. Il a deux questions. Première question. Quel a été ton épisode préféré? Pour moi. Pour lui.
Je dirais Il dira. le numéro 2. Ok. À toi de me poser la question. Ah merde. Clément, Oui. épisode préféré. Épisode préféré. Préféré épisode. Préféré épisode. La suite dans le prochain épisode. Non, mon épisode préféré, je dirais que c'est l'épisode 8 quand même. Épisode 8 Ouais. Ouais. Moi l'épisode 2. Je trouvais ça vraiment très stylé. Ok. Les plans et tout de l'épisode 2 m'ont vraiment fasciné. Le combat avec le Muldorn et tout ça, justement, j'ai trouvé ça... Exact. comment il se fait défoncer et tout, j'adore quand les personnages principaux se font défoncer. Deuxième question. Question 2. Question 2. Deux questions. Vrai ou faux? Faux ou Faux vrai? ou vrai vous attendez. Ah oui, j'y réponds, moi, celle-ci. D'ailleurs, dites-nous quel a épisode été votre épisode préféré. Préféré épisode avez-vous? C'est pas facile de dire. Ah, non. Épisode d'ailleurs, dites-nous. Adrien. Ok, alors, deuxième question. Quel a été ton personnage préféré? Franchement, Franchement, chez moi, pour moi c'était Mando. Ok. Et toi? C'est vrai que Mando, je l'ai vraiment kiffé, mais j'ai oublié son nom. C'est le petit là qui est mort. Ah, Jawi là? Jawi. J'ai vraiment bien aimé ce personnage. il On était le voit pas beaucoup, mais ainsi ai-je parlé, ouais. ouais, ainsi ai-je parlé. Ainsi a-t-il parlé? Ainsi a-t-il parlé. Ouais. Très touchant en fait. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que... Donc voilà, c'était. Ouais, non, c'était les deux questions. Voilà. Ok. Sur ce, on va vous laisser. je vais me coucher. Ainsi a-t-il parlé. Telle est la voix